bon matin ou bonsoir ceux qui prennent le commentaire en fin de journée. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain de la fête de la Journée mondiale des malades, Notre-Dame de Lourdes, que nous avons fêtée ici dans l'église Notre-Dame. Je dis, à la suite de la messe, j'enregistre ici pour continuer ce commentaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'Évangile vient de l'évangéliste Marc. En ce temps-là, Jésus quitta le territoire de Tyr, passant par Sidon, et il prit la direction de la mer de Galilée. Il alla en plein territoire de la Décapole. Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler. Il supplie Jésus de poser la main sur lui. Jésus l'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et, avec de sa salive, lui toucha la langue. Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « Ouvre-toi ». Ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla correctement. Alors Jésus leur ordonna de n'en rien dire à personne. Mais plus il leur donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient. Extrêmement frappé, il disait « Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. » Vous voyez, le texte qu'on vient d'entendre, il me semble que ça va bien le lendemain de la fête des malades. On parle que Jésus guérit. Et il l'a fait plusieurs reprises dans l'Évangile. Jésus va nouer un lien unique avec cet homme. Il guérit à la fois la surdité de cet homme et sa langue embarrassée. Les deux mots sont liés, en effet. Souvent, les muets le sont parce qu'ils sont sourds. Ils ne peuvent rien dire parce qu'ils n'ont rien jamais entendu. Ils ont grandi et vieilli dans un monde sans parole et sans son. Ainsi en sera-t-il de nous-mêmes devant Dieu. Souvent, c'est notre surdité qui nous rend muets et timides dans notre témoignage. Faute d'entendre la parole de Dieu, nous ne trouvons plus de mots pour lui parler ou pour parler de lui, parce que nous ne l'entendons pas. Que l'Évangile d'aujourd'hui soit notre guérison, qu'un seul ordre de Jésus nous rende perméables à sa parole et ardents à la louange et le témoignage. Il nous donne la vie et nous donne la donne en plénitude. On dit que Jésus regarde longtemps vers le ciel pour bien signifier d'où va venir la guérison. C'est la puissance de Dieu, son Père, qui va se manifester. Jésus soupire, non pas qu'il soit fatigué d'opérer des miracles, mais pour reprendre à son compte le gémissement de l'humanité qui est souffrante. Puis vient une seule parole qui accomplit la guérison. Cette parole est si mystérieuse que l'évangéliste Marc l'a conservée telle qu'elle dans l'araméen populaire du temps que parlait Jésus. C'est une langue parlée pendant 80-90 ans dans ce pays. Il dit « Ephata », « Ouvre-toi ». C'est un ordre et un programme de vie. Ça reste une parole, Ephata, qui est optionnelle, qui existe dans le rituel du baptême. Il m'arrive souvent, surtout cette année de pandémie, quand j'ai un enfant à baptiser à la fois, bien là, je lui dis « Ephata », que tes oreilles s'ouvrent, que ta parole s'ouvre. On a été créés dans une relation d'amour avec Dieu, avec nos sœurs et nos frères. Cette relation filiale ouvre à un amour encore plus grand, à une harmonie encore plus belle. Les désirs en attente de cet homme prennent corps au rythme de Dieu. Jésus refait les gestes de l'acte créateur. Cet homme pourra consentir à l'amour infini de Dieu, évoqué par Jésus, quand il ouvre les yeux. Il peut devenir enfant bien-aimé du Père. Nous comprenons l'enthousiasme de cette foule, tellement est grand son désir. Nous sommes créés
à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et c'est dans ce don que nous allons devenir ce que nous sommes. Cet amour va à l'infini de notre désir, puisque nous sommes faits pour un amour infini. Même si nous croyons que notre amour est fini, il s'ouvre à Dieu, il devient infini. Nous sommes baptisés dans le Christ, nous sommes baignés dans les sources d'eau vive du salut. La parole de Dieu nous est donnée pour nous remettre devant le mystère de Jésus qui nous aime. Jésus opère des choses si grandes et si mystérieuses quand on célèbre l'Eucharistie. Peut-être que nos oreilles entendent et qu'on l'oublie. Quand nous célébrons le mystère pascal, la rencontre avec Jésus s'opère pour chacun de nous. Dans le don qu'il nous fait de lui-même, il nous guérit, il nous visite, il nous établit dans un cœur à cœur avec lui. Quand nous recevons le pain de vie, c'est Jésus dans son humanité et dans sa divinité qui vient nous visiter et nous guérir. Il nous plonge dans le mystère pascal, dans un cœur à cœur avec lui. Je me tourne près de la statue de la Vierge Marie pour justement ensuite pour une continuité avec hier. Vierge Marie, on te demande d'intercéder pour nous, pour que nous puissions méditer la parole de Dieu, qu'on puisse la méditer chaque jour, qu'on puisse la méditer avec persévérance. Prie pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous souhaite un beau vendredi. Que Dieu vous bénisse.